Ça tourne. Sandrine, version officielle cette fois. Bienvenue à toi. Et Milena, Merci. bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je te laisse la parole. Sandrine, Oui, alors raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui. alors on est réunis pour, je dirais, de multiples choses en fait qui sont dérangeantes dans ma vie. Notamment, je dirais, des schémas répétitifs Mhm. dont j'ai conscience, mais le fait d'en avoir conscience, ça les empêche pas de continuer à se manifester. Alors je pourrais dire, par exemple, le fait d'être en relation, par exemple, avec un homme et puis la relation s'arrête du jour au lendemain, alors que de mon point de vue, ça se passe bien. Mhm. Et j'ai pas trop d'explications par rapport à ça. Des schémas aussi répétitifs dans le sens où je vais essayer d'avoir suffisamment d'énergie et d'être partante pour réaliser des projets. Et je vais souvent après être très retardée ou ralentie par des événements qui vont me prendre vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Et du coup, ben, c'est encore plus long pour relancer la machine et repartir à nouveau et retrouver du dynamisme. Et là aussi, c'est un peu comme un disque qui tourne en rond. J'ai l'impression que je tourne très souvent en rond à ce Donc des niveau-là. schémas répétitifs qui vont s'appliquer à différents domaines de ta vie, que ce soit Oui, sentimental ou professionnel. Mhm. oui. Après, j'avais noté d'autres choses. J'ai souvent fait des paralysies du sommeil et j'ai eu des moments où c'était assez angoissant parce que ça m'est arrivé d'avoir l'impression d'être carrément étranglée ou étouffée euh, alors que j'étais dans un état semi-conscient et un peu inconscient. On est un peu entre les deux Est-ce que tu en pouvais ces ouvrir cas-là. tes yeux ou pas? Non, du tout. Non. Mhm. Quand je fais des paralysies du sommeil, je me sens, j'ai l'impression d'avoir le cerveau un peu réveillé, mais mon corps ne peut pas bouger. Et je peux pas parler, je peux pas crier, même si j'ouvre la bouche. J'ai l'impression d'ouvrir la bouche, mais il n'y a aucun son qui sort. Et euh, petit à petit, ça me fait un peu moins, c'est un peu moins angoissant. Et quand je sens que j'ai cet état qui peut venir à moi, ben, du coup, j'essaye de bouger, de me retourner un petit peu plus pour vraiment forcer le réveil, hein. La dernière fois que ça s'est produit, c'était quand? Euh, Approximativement. je vais dire il y a 1 ou 2 mois, à peu Ok. près. Mhm. Mm. Et là, ça s'est passé où, en fait, j'ai senti cet état arriver et j'ai bougé. J'ai fait en sorte de me réveiller et de pas me rendormir après, en fait. Parce Mhm. que je savais que si je me rendormais, je retombais dans ça. Mm. Continue. Euh, En paralysie du sommeil aussi, une fois, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de chose qui me touchait la jambe et qui me griffait. J'ai pas eu j'ai pas eu de marque sur ma jambe du tout. C'était juste dans ma perception, c'était une sensation. Mais le lendemain, j'avais pas de traces. Euh, Sinon, euh, des cauchemars. Je fais souvent des cauchemars aussi. Euh, Très rarement des beaux rêves. Euh, Alors, je sais pas si c'est lié aussi aux paralysies du sommeil ou pas. Est-ce qu'il y a un Je sais cauchemar pas. récurrent? Euh, alors, on va dire, j'ai des cauchemars où je suis souvent poursuivie, où où j'ai j'ai 2 cauchemars qui m'ont marqué. Un récemment, d'ailleurs, j'en avais parlé à Samia, et, euh, et un autre plus ancien où carrément on faisait un genre de rituel vaudou une fois et un autre, un genre de rituel assez spécial où j'étais tout maquillée en blanc. C'est assez étrange.
c'est tellement bizarre que ouais, là, je m'en suis souvenue. Ces rituels dont Sinon, des tu fois, je m'en parles, souviens pas. pardon, Oui. n'appartiennent ni à ton quotidien ni à ton passé, n'est-ce pas? Ah bah, en tout cas, pas à ma connaissance, hein, De non, cette vie-là. du tout. Ah non, 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 du Ok. tout. Mhm. Ah non, non, absolument pas. Bien. Je te laisse continuer. Et puis, qu'est-ce que j'avais Tu noté? parles de migraines récurrentes. Est-ce que c'est toujours le Ah cas? oui, aussi. Oui, oui, exactement. Ouais. Là, c'est revenu ces temps, oui, les migraines, ouais, effectivement. Mm. Ouais, très juste, j'allais oublier. La peur de manquer d'argent. Oui, aussi. Oui, oui. Ma peur de manquer d'argent, c'est aussi, bah, comme je suis quelqu'un plutôt assez indépendant, c'est vrai que bah, j'aime bien être assez autonome et là, en ce moment, c'est un petit peu délicat, on va dire, dans la gestion du quotidien, etc., des factures. Là, j'ai trouvé un travail qui est alimentaire, Mhm. mais ça fait pas partie de mes projets idéaux, on va dire. Voilà. Dans ton dernier bloc de points, tu me parles du passé, avec deux questionnements. Tu m'interroges ou je lis ce que j'ai sous les yeux? Non, non, vas-y, parce que moi, j'ai essayé de reprendre des notes. Je me souvenais plus de ce que j'avais dit parce que c'était sur un formulaire internet et du coup, j'ai fait pas copie de ce que je t'avais Ah, mis ah. ensuite. Voilà. Alors, depuis ce passé, si tu me permets, je Oui, vais simplement extraire l'information générale. oui, Tu oui. parles du fait d'avoir été déplanté de ton domicile à la maison de Ah tes oui, oui, grands-parents, d'un début de oui, somnambulisme. oui, Mhm. oui, oui, oui. J'ai été élevée par mes grands-parents de ma naissance jusqu'à mes 10 11 ans à peu près. Mhm. Et il y a eu un événement en fait qui m'a traumatisée, c'est que un jour, je pense que ma mère a dû décider que je devais partir de chez mes grands-parents puis aller en nourrice. Alors là, du coup, ça m'a. Je crois que, enfin, moi, dans mes souvenirs, on m'a pas expliqué ni quoi que ce soit. Je me suis retrouvée enfin, je dirais, ouais, je me suis retrouvée dans une famille sans connaître qui que ce soit et c'était pas facile. Ouais. Et après, je suis finalement après retournée chez mes grands-parents quelques temps après. Et là, j'ai fait du somnambulisme. Et je pense même que j'ai eu un souvenir d'un garçon dans cette famille-là. Je ne sais pas s'il y a eu des attouchements, des choses comme ça. J'ai un doute, je ne sais pas. Tu Mais me, j'ai pas de bons souvenirs là-bas. tu me parles de la cave de la maison. Est-ce que ça évoque quelque Ouais. chose, le fait que je le mentionne? Oui, parce que je pense que si s'est passé quelque chose, c'est là-bas. Maintenant, je mélange peut-être un souvenir avec un autre. C'est que je sais qu'un jour, il y a eu le feu dans cette cave. Alors, je ne Mhm. sais pas si je mélange deux événements, mais je pense que s'il y a eu quelque chose, c'est là-bas. Ouais. L'autre information que tu me donnes, c'est la vision d'un objet volant à l'âge de 7 ans. Oui, oui, Mhm. oui, oui. C'est en m'endormant, en fait, j'ai vu un objet volant euh, au niveau de la fenêtre de la chambre où je dormais. Et j'en ai pas parlé pendant longtemps. J'en ai parlé que quand j'étais plus grande. Et, euh, et j'ai toujours la conviction que j'ai vraiment vu quelque chose. Ouais. Ok. Maintenant, ouais. Pour finir, Sandrine, tu sais que j'aime à demander aux clients de se projeter dans le futur après cette session, dans une version plus idéale. Est-ce que tu peux faire cette projection un instant? Comment Oui. est-ce que tu te verrais? Comment je me verrais? Mhm. Dans une version Oui. idéale après la session. Alors, dans une version idéale, en tout cas, je me vois euh, plus apte à prendre des décisions qui ont du bon sens, être plus avec une vision, on va dire, je sais pas comment dire ça, détachée, enfin, avoir plus de sang-froid, être Alors plus plus de autoritaire, discernement? ouais, plus de discernement, plus souveraine,
plus vraiment être moins ballottée par les événements en fait. Être, avoir plus, savoir plus diriger ma vie en fait. D'emprise sur ta propre vie. Mhm. Voilà, exactement. Ok. Autre chose? Ce serait déjà bien. Très bien. Oui. Bien. Donc, ton test calme. Je visualise rarement. Ok. Donc, ça tombe bien. Milena est là. Un clic sur le micro. Sandrine, est-ce que tu sais comment faire? Pour le couper? Ah ah. Oui, oui, oui. Je Alors, coupe vas-y. alors. Je te dis à tout à l'heure. Très bien. Bien. Milena, est-ce que tu as besoin d'une légère induction? Non, tu es avec elle. Non. Tu as modifié la caméra ou le positionnement? Non. Tu veux que je retourne? Si tu te sens plus à Ça y est? l'aise. Comme ça, c'est très bien. Ça m'est égal, je retire. C'est mon côté psychorigide, ça. D'accord, ok. Bien. Donc, n'ayant pas besoin d'une induction, ça signifie que tu es déjà avec elle, n'est-ce pas? Oui, je suis avec Sandrine. Je la vois dès le début. Elle a à la tête ses cheveux roux. Elle est en une position, elle est comme bloquée. Tu sais, comme un sprinter, comme quelqu'un qui est en train de courir, mais ses pieds sont collés à quelque chose. Elle est complètement paralysée. Et il y a seulement les yeux qui bougent. Ça me donne comme signal qu'il y a quelque chose qui est vivant en elle. Mais sinon, ça me pose des problèmes parce que j'ai pas d'informations. Tu sais, normalement, quand je me connecte avec quelqu'un, j'ai déjà des informations du passé, du présent, etc. Elle est tellement bloquée que j'ai rien. Je suis avec elle et c'est tout, Aurore. Bien, donc tu C'est me tout. confirmes qu'en visuel, pardon, elle est semblable à son Oui, corps physique. L'ADN oui, confirme qu'il s'agit bien oui, d'elle. oui. Mhm, c'est bien Place-toi elle. face à elle et regarde-la dans les yeux. Oui, je regarde, elle me regarde. Et c'est seulement les yeux qui me donnent quelque chose. Le reste du corps est complètement comme paralysé et comme si c'était vidé de tout. Il n'y a même pas d'énergie qui circulerait. Il n'y a rien. Voilà ce que tu vas faire en inspirant profondément. Tu la regardes, elle, son ADN dans l'éther, il y a 3 jours. La situation était-elle la L'énergie même? circulait, il y avait plus d'informations. Et il y a toujours ça, ce que je ressentais dès le début. Il y a cette zone là où c'est comme ça, comme si elle est La situation est-elle différente il y a 3 jours? différente. Oui, Mhm. Quelle différente. volonté, quelle conscience est à l'origine de cet étau? Euh, Écoute, il y a personne autour d'elle et il y avait personne autour d'elle depuis très longtemps, sûrement depuis la première session, mais ils ne sont pas partis. Et il y a sorte d'une cône, tu sais, la pyramide avec Un la base cône? ronde, Mhm. oui, au-dessus et en bas de cette plateforme collante. Et c'est le propriétaire de ces deux cônes qui l'a vidé à travers ces cônes. C'est comme deux pôles, hein, et il utilise le Une seconde. magnétisme. Tu veux dire que son corps, au niveau de la tête, au niveau des pieds, est accompagné d'un cône, c'est bien ça? Mais ça ne touche pas son corps. C'est comme Ce qui m'intéresse, c'est le positionnement mettre du cône, la pointe. Dans quel sens est la pointe de chaque cône? la pointe vers le corps, Vers le du haut corps? et du bas. Oui, la pointe, tout ce qui est pointu vers son corps, du haut et du bas. La symbolique d'une telle création dans l'éther? Exactement, c'est comme cet axe de notre planète qui la maintient dans la position. La gravité, tu veux dire? C'est non, c'est comme les deux pôles, non, qui maintient que la Terre est un peu Penché. oui, penchée. C'est exactement, ça la maintient dans cette pose et ça la maintient paralysée, le corps subtil. Parce que même si l'énergie, il y a 3 jours, circulait à l'intérieur, elle était toujours dans cette position. Elle est dans cette position Oui, d'après, dès la session, l'autre session. on va y revenir dans un instant, Milena. Ouais. Pour autant,
Quand tu dis que l'énergie circule dans son corps il y a 3 jours, parle-moi de cette énergie qui soutient son corps. C'est une énergie d'insécurité. La fréquence la plus forte chez elle, c'est l'insécurité. C'est comme si c'était son thème, son sujet principal de sa vie ou de ses existences, même pas de cette vie, mais des autres aussi. Elle ressent toujours l'insécurité. Et j'ai commencé à te dire, ça vient de cette zone, ça vient plutôt du foie de cette zone Comment est-ce ici. que tu te sens? Je me sens bizarre ici. C'est à cause de cette gravité, à cause de ce magnétisme. Une fois, j'ai envie de dormir, l'autre fois, ma tête qui tourne. C'est beaucoup de magnétisme ici. Justement. C'est pour ça que j'ai posé le mot gravité plus tôt. Parce que tu Ouais. m'as donné la, la lecture de cette situation selon le filtre interférent. J'ai besoin de connaître quelle symbolique ça a pour elle. Ces deux cônes et toutes ces énergies Et particulières qui se meuvent autour d'elle. quand l'énergie circule, c'est comme si je suis retournée au passé. Elle me voit dans son passé il y a 3 jours. L'énergie circule et quand elle me voit, elle communique que avec ses yeux. C'est comme si elle ne pouvait même pas parler. Et ses yeux me communiquent qu'elle a envie de pleurer. Elle se sent tellement impuissante. Mais quand j'étais pas là, elle ne pleurait pas parce il y avait personne à se plaindre. Donc elle supportait tacitement cette situation. En réalité, pas si tacitement que ça, parce que si c'était le cas, toi et moi ne serions pas là aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont ses yeux qui sont toujours en marche. Et elle nous a appelés à travers ses yeux Bien, qui bougent. Milena. Alors les yeux comme pont de création télépathique. Oui. Les yeux simplement. Elle me parle, quelqu'un m'a vidé de mes mémoires. Je ne sais plus qui je suis. Vraiment, c'est vidé Qui d'informations. sommes-nous? Nous sommes les personnes à aider, à résoudre la situation. Qu'est-ce qui Elle lui veut fait courir. croire? Non, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Elle veut continuer sa fuite. Après l'autre session, elle a commencé à fuir. Il y avait une substance comme une toxicité qui sortait d'elle et c'est devenu son col. Ça a collé ses pieds. Elle nous dit, je me sens comme une mouche collée, attrapée. Je veux... I want fly. Fly in Voler? English. En anglais, c'est aussi voler et fly, c'est une mouche. Et En quelle année sommes-nous, Milena? là, maintenant, Demande-lui son nom. Sandrine. Combien est-ce qu'il y a de conscience présente avec nous en ce moment? Quelqu'un nous observe du haut. Je le Invite-le à ressens. venir. Quelqu'un qui porte le casque comme un astronaute. Mais je sais que c'est un reptilien qui se cache derrière ce déguisement. Alors voilà ce que tu vas faire. Mhm. Tu vas t'adresser à elle, par ses yeux, Ouais. et simplement lui demander si elle nous laisse travailler pour elle, et ce jusqu'à la fin de cette session. Oui, elle nous laisse. Bien, tu t'approches de cette entité, tu touches son casque et tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à elle. Elle arrive comme habillée de la même manière, mais ils sont tous Combien? reptiloïdiens. 8. Ils sont tous connectés directement à elle. Ah oui, Directement. oui. Et je veux dire, se nourrissent de son énergie. 8. J'ai besoin de l'intermédiaire privilégié. Et le chef, Ah, mais habillé de la même manière que les autres pour qu'on ne le reconnaisse pas. couvert. Oui. C'est un dinosaure rouge. Et il est comme un T-Rex, mais rouge. Et quel est le géo juste? Qu'est-ce que je ne dois pas reconnaître? Il est le chef. Pourquoi ne voudrait-il pas me montrer qu'il est le chef?
Parce que pendant que tu parlerais avec un ouvrier, il la manipulerait pour faire la même chose qu'il a fait avec l'autre session. Bien. Il reste. Ça n'arrivera pas. Pas avec Ouais. moi. Ouais. Il envoie des informations à elle. Nous Ça sommes n'arrivera libres. pas. Pas tant Ouais. que je suis là. D'accord. Bien. Coupe les circuits d'alimentation entre eux et elle. Il faut Coupe-les. arrêter le deux connes. Coupe-les. Pardon, tu peux Coupe-les. répéter? Coupe les systèmes D'accord. d'alimentation entre eux et elle. Plus de Les communication deux connes se sont télépathique. arrêtés parce que ça a Plus de marché. transfert énergétique dans un sens ou dans un autre. La situation est à l'arrêt. Quel soulagement pour elle. Tu peux pas savoir. Peut-elle se Elle est très mouvoir? soulagée. Non, mouvoir, non, parce Pourquoi qu'elle est non? collée avec ça. Il y a toujours cette colle qui est sortie d'elle, cette toxine qui la colle, ses pieds. Ça Mais elle peut recouvre. déjà mouvoir ses mains, c'est déjà, et la tête. Milena, isole cette information, cette toxine dont tu parles. Elle recouvre son Ouais. corps en partie, c'est ce que tu dis? Non, c'est pas que ça recouvre son corps, ça recouvre ses pieds. C'est comme s'il y avait une plateforme et il y a cette substance. Et cette substance la maintient dans ce mouvement d'un sprinter. Tu Bien. sais, un pied vers Pourquoi avant. ne Ouais. peut-elle mouvoir le haut du corps alors? Non, le haut déjà peut. Mhm. Je viens de te dire, elle peut Isole bouger cette les mains. information, ce que tu appelles toxine. Quel impact Ouais. pour la femme qu'elle est? Écoute, en fait, ça devrait marcher ainsi. C'est comme une, c'est comme une programmation. Quand tu essayes de faire quelque chose pour toi, quand tu essayes de te nettoyer, ça va te bloquer encore plus. Et elle a un peu peur de faire ce travail, que ensuite qu'elle ne soit beaucoup plus paralysée que ça. Depuis combien C'est une de temps programmation. est-elle couverte par cette programmation? Écoute, de- depuis 3 semaines après la première session, elle produisait cette toxine comme si elle se nettoyait. Et puisqu'ils ne sont pas partis, ils l'ont utilisé contre elle. Elle est oui ou non dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Mais comme paralysée, cette paralysie et ce manque d'information d'elle-même fait que comme si elle ne se sentait pas, c'est comme si elle sentait le vide en elle-même, comme si la partie subtile, l'âme n'était pas présente. Elle est là, mais dans cette situation. Cette toxine dont tu parles, est-ce le fruit de ses créations ou d'une co-création? Maintenant, c'est une co-création. Au début, quand elle se nettoyait, c'était juste à elle. Mais c'était utiliser ses propres toxines, étaient utilisées contre elle, comme ce col. Et comme cette programmation, si tu essayes encore une fois de te nettoyer, de faire quelque chose pour toi, ça va terminer encore pire. Milena, ce que tu appelles création, cette toxine, pourrait-on également l'appeler phase de métabolisation? S'il ne s'entremêlait, oui, elle faisait le Processus nettoyage. normal de Ouais, métabolisation, le fait ouais, d'expulser, ouais, d'accoucher littéralement de cette énergie. exactement. Et ça sortait de son foie. Je veux dire, au niveau subtil, là où au niveau physique se rencontre le foie, ça sortait d'elle ici. Regarde le moment, regarde le moment où elle... Non, regarde un moment où elle travaille, ces toxines. Ce qui ne m'intéresse, Ouais. ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur, c'est le noyau énergétique central, pas ce qui se passe à l'extérieur. Mhm. Quelle est sa Euh, condition ésotérique? c'est pourquoi le foie arrive. C'est de se nettoyer de très lourdes, pas pensées, préjugés, tu sais, quand tu crois à quelque chose, de croyances, de choses très, très anciennes et de choses aussi ancestrales. C'est pourquoi le foie qui nettoie tout l'organisme. Et ça venait d'ici et ça sortait, en fait, ça sortait et ça coulait. Et après, ils ont utilisé ça. Elle le faisait bien, en fait. Que sont devenues ces mémoires, puisqu'il semble qu'elle n'y ait plus accès dans le présent?
Ils l'ont enlevé à travers ces 2 cônes en utilisant ce magnétisme. Comment peut-on soustraire cette essence-là à un individu, à une âme? Ces ondes magnétiques interfèrent le corps mental. Le corps mental était paralysé, elle n'était pas capable de prendre de décision, de dire non. Et quand il n'y avait pas le non, comme il n'y avait pas de protection de son intérieur, de tout ce qu'elle possède, les informations, ils sont facilement Bien. sortis ça d'elle. Et ma question est la suivante. Est-ce que ces ondes de forme, ce magnétisme, créent Ouais. un non-accès à ses mémoires ou elle a été séparée de ses mémoires? Cette fois-ci, je sais de quoi tu parles parce que normalement, c'est juste comme programmation que tu as Exact. l'impression que tu n'as rien. Mais cette Exact. fois-ci, c'est vidé. Elle est vidée de tout. Oh, vraiment vidée. Pourquoi? C'est pourquoi je ressens. Normalement, je suis capable de sentir quelque chose là. Il n'y a ni d'énergie maintenant, ni information. Pourquoi voudrait-il qu'elle soit vide de ses propres mémoires, de son À cause de histoire? nous. C'est comme une punition d'un côté et aussi préparation. Ils sont comme plus forts. C'est déjà 2e session. Parce que c'est comme si ils préparaient quand on Qu'on échoue? finit. Oui, qu'on échoue. Oui. Sont-ils stupides à ce point pour penser que je ne vais pas me déplacer sur sa ligne de temps? Ils sont tellement stupides, oui, bien sûr. Oui. Alors qu'est-ce qui lui donne le souffle de vie pour dire ici et maintenant j'aspire à une transformation s'il n'y a pas de base, de socle yeux. mémoriel? Les yeux. Oui, mais quoi dans son corps peut aspirer à une transformation pour soutenir Comme son si dans les yeux expérience? avait un mémoire, j'étais mieux il y a très longtemps. Je veux être mieux. À quelle hauteur soutient-elle son corps physique? Donne-moi un pourcentage. Très peu, 8% environ. 8%. Où passe l'énergie restante? Mais maintenant, il n'y en a pas. Quand il y a 3 jours, il y avait plus de 20%. Mais maintenant, c'est 8%. Bien. Elle a vidé. Alors traduis-moi en émotion ce qui était alors aspiré d'elle, Milena. La plupart, c'est inquiétude, insécurité. C'est quelque chose qu'elle revit. De vie en vie, il y a le thème d'insécurité. Ça, je peux sentir dès le début. Insécurité. Bien, mais tu sais que les mots sont importants. Si tu dis inquiétude et insécurité sur plusieurs vies, ça veut dire que tu as déjà accès à ce pan de mémoire ou pas? Quand elle parlait de rituel, je voyais qu'un rituel appartenait à un ancêtre, n'était pas à elle. Et les rituels où les personnes sont blanches, ça correspondait à son passé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je savais que c'était à elle quand elle parlait de ça. C'est comme si son inconscient a gardé quelque chose. Bien. Subconscient, je veux dire. Prenons-nous-y autrement, un autre chemin. Oui. Oui. On va jouer entre les deux interfaces, à la fois éthérique, à la fois physique. Okay. Sandrine a parlé de paralysie. Oui. Plusieurs. C'est cette position. Oui. L'une d'entre elles, la plus importante de toutes. Jamais personne n'arrive. Il se passe pendant la nuit, toujours lié avec le foie. Le foie est en train de se nettoyer. Une seconde. C'est le moment. Quand sommes-nous? On est dans la nuit. Quelle année? Non, c'est là. Pas récemment, oui. Et il est entre 3h et 4h du matin. Le foie commence à se nettoyer et ça provoque l'inquiétude chez elle. Parce que ça... Là, nous parlons bien de l'organe biologique. Oui, oui. Et ce qui se passe avec le corps biologique, c'est que le cerveau, ce qu'elle appelle la paralysie, je te dis ce que je ressens. Dis-moi tel que ça vient. Oui. Son cerveau paralyse chaque organe pour travailler, comme si
le sommeil servait à son cerveau. Je pense que c'est commun. Le cerveau veut avoir du temps que pour lui. Et certains organes se déclenchent pendant certaines heures dans la nuit. Et chez elle, de 3 heures jusqu'à 4 heures, c'est l'heure du foie. Le foie a commencé à se nettoyer et ça a causé cette inquiétude immense, cette peur, parce que Pourquoi? ça lui a rappelé ce moment où cette toxine au niveau subtil qui sortait la collait. Et elle, ressentant cette inquiétude, comme si le cerveau luttait, comme si le cerveau se concentrait pour comme endormir cette inquiétude, mais n'arrive pas. C'est pourquoi elle n'arrive pas à ouvrir les yeux, elle n'arrive pas à bouger parce que son propre cerveau veut continuer le processus biologique. Mais ce sont les mémoires du subconscient, en fait. À travers ces paralysies, elle se C'est un processus rappelle. de nettoyage physique. C'est bien ça? Oui, mais aussi que c'est comme à travers ça, elle se rappelait ce qui se passe au niveau, en fait, rappelait, elle se rendait consciente de ce qui se passe au niveau subtil. Je suis paralysée et mon foie a produit une toxine qui m'a collée, qui m'a attrapée. Et l'inquiétude tout de suite, l'inquiétude. Comment s'y prend-elle pour paralyser son corps? C'est son cerveau qui le fait pour... Préserver les organes? Oui, c'est comme pour que tous les organes ne marchent pas en même temps, mais ils ont ou perd des organes parfois, on perd parfois un organe, mais chaque organe a son temps à se nettoyer Bien, ou régénérer pendant la nuit. très bien. Laissons le plan physique de côté. Oui, Quand elle s'adonne à ce type de régénération, oui. est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est toujours dans son corps physique. Bien. Elle est tellement paralysée qu'il n'y a aucune question de La sortie. condition ésotérique change-t-elle alors que ce corps physique fait cet entretien nocturne? Entretien, il n'y a aucun entretien. Il la Non, contrôle le d'elle. corps ésotérique Oui. modifie-t-il sa condition quand son corps physique se régénère, se nettoie? Non. Non. Le corps subtil est complètement dépendant d'eux et eux, ils travaillent à travers ces deux cônes. Ils décident à travers ces deux cônes comment elle se sentirait. Bien. Mais pour autant, tu as parlé de conflit entre ce qui se passe dans la matière et la non-matière. On peut dire, oui. Parce que dans la matière, elle bouge. Sur le plan subtil, elle est paralysée. Tout le temps, elle est collée. Et c'est pourquoi tout est très difficile au niveau physique. D'aboutir quelque chose, d'avancer. Avancer, c'est presque impossible maintenant. Parce que avec ses pas ainsi, elle n'avance pas. Elle Donc, aimerait fuir, elle ce aimerait courir. processus de création tel que j'aime à l'appeler est entravé, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Comment est-ce que oui. tu te sens, Milena? Mieux, quand ces deux cônes ne marchent plus, je peux penser beaucoup plus facilement qu'avant. Oui. Ok. Parce que ça influence énormément le corps mental, tu sais. Chez elle, ça la paralysait pour qu'elle ne prenne pas de décision. Bien. Oui. Reviens dans le présent. Je suis à présent. Bien. Dans le présent, tu vas dire à ces êtres de se dévêtir, car je veux les voir sous leur forme d'origine. Ce sont des lézards sur deux pattes et le chef est T-Rex rouge. Ça me rappelle un dinosaure. Qu'est-ce qui lui donne une telle couleur? Parce que lui, il se nourrit de plus que les autres de la colère et c'est pourquoi rouge. La colère est symboliquement rouge. Bien. Maintenant, tu vas regarder que sont devenues ces mémoires, Milena. Ils sont quelque part dans leur navette, dans leur Cet endroit-là. base. Cet endroit-là. Très stérile. Il y a des grilles là-dedans.
qui travaille. Il y a des sortes d'armoires métalliques et c'est archivisé là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ces mémoires ont été oui ou non l'objet d'une quelconque manipulation ou préservées telles quelles. Pour l'instant, non. Mais au moment de la mort, vont le faire sortir et la manipuler pour la future vie. Ok. Maintenant, non. L'ADN qui émane de ces mémoires est le même qui émane de son corps. Oui. Et dans cette armoire, dans ces archives, il y a plusieurs centaines de mémoires des autres aussi, non seulement d'elle. Sors de cet endroit. Oui. Place-toi face à Sandrine et scanne son corps. Dis-moi comment est-ce que tu le vois de l'intérieur ainsi. À l'intérieur, il y a juste sorte d'un câble. C'est nécessaire pour le 2 cône. C'est au milieu de son corps, de la tête jusqu'à la partie génitale. Comme la colonne, mais beaucoup plus centrée. Comme la colonne vertébrale? Oui. Comme la colonne vertébrale. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne avec ces 2 cônes. Je veux dire, c'est l'antenne pour ces 2 cônes. Tout ce qui est envoyé vers elle à travers les ondes magnétiques, ce truc, ce tuyau. Qu'est-ce qui est envoyé, Milena? De programmation, des accusations. Tu sais, ce ne sont pas des menaces, mais pour te diminuer, ce sont des informations ainsi. T'es nul. Tu n'arriveras pas. Toutes sortes ce type d'informations, de phrases plutôt, de phrases. Avec quelles Il ramasse conséquences? ça des autres et après on voit ça. Avec quelles conséquences? Elle ne bouge plus, elle n'essaie même pas de se libérer pour la maintenir dans cette situation. Et c'est pourquoi elle ne croit pas à ses forces, à ses talents, à ses possibilités dans la vie physique. Elle se sent inférieure aux autres. Et c'est aussi lié avec cette insécurité. Mais c'est beaucoup plus profond que cette vie. Tu vas regarder cette situation présente de l'extérieur, veux-tu? Oui. De quoi ça a l'air? Mais de l'extérieur, c'est comme si j'étais dans sa chambre. Je veux dire, je regarde son corps physique. Je ne sais pas quoi regarder. Bien. Alors tu m'entends moi et c'est déjà bien suffisant pour continuer. Oui. Je veux volontairement que tu restes à l'extérieur. La seule chose dont on a besoin, c'est son ADN, tout ce qui transpire de son corps subliminal, tout ce qui alimente son corps physique. Son corps physique est beaucoup plus volontaire à travailler, beaucoup plus comme d'énergie. Bien. Laissons le côté physique de côté un instant. L'ADN, Milena, est juste l'ADN éthérique. Pour la retrouver par-delà l'espace, par-delà le temps, à un moment où elle est complètement libre et disposant de ses mémoires. Trouve-la. Pas sur Terre. Qu'importe. Emmène-moi. Elle est avec un groupe de humains. Et ils sont blancs or. Ils sont blancs. Blancs comme nous? Blancs comme la craie, comme du lait. Ils sont blancs comme peau, mais leurs habits sont blancs aussi, leurs tuniques sont blancs. Ils sont entièrement blancs. Tout est blanc chez eux, à part les yeux. Cheveux? Ils n'ont pas le cheveu et s'ils sont blancs aussi. Tout est de même couleur. Blanc. Quelle couleur sont ses yeux à elle? Brun. Les autres? Comme chez nous, ça peut varier. Bleu, vert, même violâtre. Combien de genres sexuels? Aussi 2, comme nous. Elle est une jeune fille, on dirait 13 ans.
Continue. Fais-moi voir ce que tu vois. C'est comme si c'était une petite société, un petit groupe de humains, et quelqu'un a décidé de partir sur Terre. Et ce quelqu'un n'est pas humain, mais ils ne le reconnaissent pas. Il est habillé comme eux, il a l'allure comme eux. C'est comme leur... comment on appelle le Christ, que c'est un... ce qui fait mener les brebis, shepherd, mais je ne sais pas Berger. en France. Berger, il joue le rôle d'un berger, non? Mais ils ne reconnaissent pas que ce n'est pas un humain. Et il va les emmener sur Terre, incarner sur Terre. Ce qui m'intéresse, c'est que tu entres en contact avec son corps subliminal, Milena, avec Ah oui, sa vie fillette. énergétique. C'est très important pour ce travail. La Elle est façon très dont elle belle. vibre, la façon dont elle aime, la façon dont elle respire, tout ce qui est vie en elle. Quand elle ne me voyait pas, je veux dire, quand je regardais cette situation de l'extérieur, elle était préoccupée qu'il faut partir. C'est comme si elle voulait dire à ses parents, non, non, on ne déménage pas, on reste, on reste. Mais quand elle me voit, elle sourit. Elle sourit tout de suite. Et ses yeux brillent. Et c'est ça ce qui lui manque aujourd'hui, cette liberté de montrer, ou peut-être même d'avoir à l'intérieur cette gaieté. Elle te reconnaît. Elle est belle. Je pense qu'elle me reconnaît. De toute façon, elle dit qu'elle connaît tout le monde. Elle a raison en réalité. Mais on ne s'est jamais rencontrés avant. Mais à ce stade, Moi, elle je a ne la raison. connais. Alors voilà ce que tu vas lui demander. Le monde, aujourd'hui, ne lui sera d'aucune utilité. Dis-lui simplement, reconnais-toi dans notre présent de là où nous venons. Elle ne veut pas. Elle m'a attrapé je lui ai montré le présent comme de loin. Elle a attrapé ma main et elle dit, je veux pas ça pour moi. Je ne veux pas ça pour moi. J'ai besoin. J'ai besoin qu'elle fasse union entre ce qu'elle était hier, ce qu'elle est aujourd'hui, mais également ce qu'elle sera demain. J'ai besoin que celle qu'elle était dans le passé soit en accord avec la transformation qui est déjà en train d'opérer dans le présent. Oui, elle est d'accord. Elle l'est? Oui, elle est très sage à l'intérieur, même si d'allure, elle est une fillette. Bien, quitte-la dans ce passé. Oui. Tu avances sur sa ligne temporelle. Nous revenons à sa vie ou ses vies humaines. Je comprends. Oh. Dis-moi. Là, elle était blanche. C'était comme symboliquement sa conscience, parce qu'elle avait toutes ces informations. Et cette toxine, elle était comme noircie, transparente, mais noircie. Et c'est le contraire de l'état qu'elle avait avant. C'est pourquoi le blanc retournait dans ses mémoires. C'est comme si elle voulait atteindre cet état. En fait, la couleur ne compte pas, tu le sais, mais symboliquement pour elle, le blanc est pur. C'est pur et consciente. Oui. Ouais. Ouais. Ligne temporelle, regarde sa vie, voire ses vies sur Terre. Il y a ce phénomène de schéma répétitif qui s'applique à cette vie présente, qu'elle en est, qu'elle en était la cause ésotérique. Pour moi, je te répète, insécurité, dès le bébé, insécurité. C'est comme si elle arrivait aux vies et comme si elle ne savait pas si elle a voulu, si elle devrait être au monde ou pas. Okay. C'est une grande insécurité. Qui va s'occuper de moi? Est-ce que quelqu'un me voudra? Ça vient toujours de l'enfance, de très. Mais tu dis qu'elle vient au monde, elle pousse son premier souffle de vie avec cette vibration dans le corps, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi faut-il qu'elle vive ces expériences qui vont la rendre nécessairement plus insécure? Dans cette insécurité, elle va chercher
l'enfant insécure, parce qu'adulte insécure, c'est autre chose, va chercher, tu sais, à s'aider lui-même. Ah, Mais l'enfant insécure cherche l'aide aux autres. Et si elle ne peut pas compter sur la famille, alors sur qui? Et ça leur donne, tu sais, un- ça leur renforce. Tu peux pas compter sur le tien. Tu peux pas compter sur ceux qui devraient t'aimer. Alors tu peux compter juste sur nous. et on en revient à cette question. Pourquoi fallait-il qu'elle expérimente ce type de séparation, de déménagement? Écoute, ces êtres veulent, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est de tirer de nous la plus grande caloricité, si je peux dire La comme plus ça, de grande l'énergie. valeur Je veux dire, calorique, oui, énergétique. mais par exemple, chez quelqu'un, ça produisant la colère, chez l'autre la tristesse, chez l'autre l'insécurité. Bien. Chez elle, l'énergie est la plus calorique, la plus Donc il fallait qu'elle forte. soit attisée, Ouais, renforcée pour... ouais, Ok, ouais, on y est. ouais. Alors cette insécurité n'est qu'un mot parmi tant d'autres. Ce mot, tu t'en sers comme tremplin pour aller à Ouais. l'origine de cette insécurité. La première incarnation d'une maman qui avait 15 ans. L'homme ne voulait pas reconnaître l'enfant. Il y a toujours quelque chose ainsi. Les mamans qui ne sont pas de vraies mamans. Le papa qui à peine Reste centré, existe dans la vie. reste centré sur elle. Oui, je parle d'elle. Tiens, ce qui m'intéresse, ce n'est pas quand est-ce qu'elle fait l'expérience première de l'insécurité, c'est quand est-ce que ça commence à s'engrammer dans son corps. Dès la première incarnation sur Terre, de cette maman de 15 ans, de ce papa qui ne veut pas la reconnaître parce qu'il était marié avec une autre femme. Dès la première incarnation. Pourquoi son énergie cesse d'être dynamique à ce moment-là? Ça n'aurait pu être que temporaire. Pourquoi cela devient définitif dans son corps jusqu'à aujourd'hui? Parce ils étaient, en fait, ils ne sont pas venus. Ils étaient emmenés sur Terre en groupe. Elle était séparée de son groupe et non seulement séparée des siens, mais née d'une maman qui ne savait pas quoi faire avec elle. C'est pas que la maman, oui, bon, ne la voulait pas parce qu'elle était trop jeune et c'était trop humiliant d'avoir un bébé étant, tu sais, solitaire, une femme solitaire. Qui décide de l'envoyer vers ce type de corps et d'expérience auprès de cette jeune mère? Celui qui faisait semblant d'être un d'eux, c'était un humanoïde. Après, il y avait un changement de parasite vers le reptiloïdien. C'est comme si ces gens étaient vendus, échangés contre quelque Pourquoi chose. nous veulent-ils insécures? Si tu ne fais pas confiance à toi, tu prends pas de décision. Tu laisses le décider à eux. Voilà, oui. Elle est passée entre différentes mains, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui lui permet encore de croire qu'une transformation est possible? Quelle information? Quelque chose qu'elle a gardé dans les yeux. Quoi? J'étais mieux, donc je peux être mieux dans le futur. Bien. Reprends une perspective. Oui. Le fait de s'être adressé à cette conscience dans le passé, à son état vibratoire, a-t-il modifié sa condition présente, ne serait-ce que d'un iota? Tu parles de cette entité qui faisait semblante Non, je parle d'être entré en communication avec la partie subliminale de Sandrine dans le passé, et de lui avoir dit que j'ai besoin réellement d'une union de Oui, bien conscience. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai compris. Oui, bien sûr, ça a changé.
Est-ce qu'il y a une telle segmentation entre ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui, ou se reconnaît-elle à la fois dans ce passé, à la fois dans ce Elle se présent? reconnaît, elle a retrouvé C'est c'est comme si elle-même, elle s'est envoyée aujourd'hui les informations. Elle est remplie d'informations, mais il y a toujours ce qu'ils ont sorti dans les archives. Donc, il y a maintenant 2 sources d'informations. Mais elles se ressemblent. pourquoi ont-ils choisi ce processus-là? Ils auraient pu anesthésier les mémoires. Ils auraient pu, comme tu l'as Pour dit nous, précédemment, programmer ces mémoires. Pourquoi les extraire? pour nous, pour que je me connecte et que je rencontre rien, le vide. Quand cela a Oui. été fait, Milena? Il y a 3 jours. C'est un processus. Ça a duré environ 17 heures. Ah, bien. Oui. Alors ce moment-là, avant même qu'il ne la touche, avant même qu'il ne s'intéresse à ce champ des mémoires, tu y es? Oui. Pourquoi pas Mais avant? déjà, il y a un grand blocage. Pourquoi pas avant? Ok. Pourquoi pas quand elle réserve la session? Non, il n'y avait pas de cette nécessité. Il voulait qu'elle produise la caloricité d'énergie. La valeur Il faut qu'elle calorique. souffre. Oui, calorique. Cause Qu'elle ésotérique de souffre. ces migraines, oui ou non? Con, cette chose ce magnétisme et aussi les tuyaux qui recevaient comme antenne pour ce truc. Oh, ça. Applique-t-il une telle création conique à tous leurs autres interférés? Non, pas à tous, mais souvent. Quand ils Pourquoi? veulent maintenir quelqu'un, comme stopper, bloquer. Ça bloque énormément. C'est-à-dire qu'ils savent qu'elle arrive à une situation de non-limite. Soit ils la perdent, soit ils la gardent. Si elle retrouve l'état de cette fillette blanche, n'arrive pas à la garder. C'est pourquoi ce nettoyage de mémoire, d'abord blocage et ensuite nettoyage pour nous. Pourquoi dis-tu? Ouais. Dis-tu qu'il faut qu'elle retrouve l'état de cette fillette? Elle veut, Nous sommes veut être sur Terre. consciente. Mais l'état de la conscience, L'état de la pas, conscience. pas l'allure forcément, tu sais. Mais oui, l'état de la conscience de cette fillette. Ah, ok. Tu inspires profondément Oui. et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien, bien, je me sens bien. Tout est calme. Tout est très calme. Cette fillette était très calme. Je pense qu'elle a apporté cette calme en envoyant avant les informations à soi-même. Souviens-toi, nous sommes remontés dans Au le temps présent. de 3 jours Oui, avant qu'il n'interfère, qu'il n'agisse sur ses oui, mémoires. oui, Tu y es? oui. Elle pense avoir vu une soucoupe alors qu'elle était tout enfant. Regarde. Oui, pardon, elle voyait. Oui, elle voyait, mais pas de leur, pas des siens, je veux dire, c'était pas la soucoupe de ces parasites, les autres. C'était pas Pourquoi y pour elle. a-t-elle eu accès à ce moment-là? La fillette blanche voyait beaucoup de navettes dans l'univers. Dans l'autre dimension, l'univers est très peuplé. Elle dit que nous ne voyons pas dans notre dimension, mais dans l'autre dimension, il y a beaucoup de navettes et c'est normal. Maintenant, une plus grande perspective. On joue à nouveau sur les 2 corps, physique et énergétique. Si je parle, nous avons parlé plutôt, Milena, de schémas répétitifs, de façon plus ciblée cette fois, Ouais. d'échecs sentimentaux à répétition. Pourquoi?
Mais ça vient si de la naissance, tu ne reçois pas d'amour de tes parents ou de personnes qui devraient s'occuper de toi, après former un bon couple, c'est presque impossible parce que déjà, ta manière de penser des relations, c'est l'insécurité. Chez elle, c'est l'insécurité. Elle commence avec l'insécurité et elle le transporte inconsciemment quand elle est adulte dans des relations du couple. Pour autant, De couple, pas. ces relations dont nous parlons, elle les voit avec un filtre plutôt positif. Elle croit que les choses vont se concrétiser. À la surface, tu peux porter de lunettes rosées, non? Mais c'est l'inconscient qui joue le rôle principal. Dans l'inconscient, c'est l'insécurité. Et ça termine. Ça termine parce qu'elle ne croit pas qu'elle est capable d'être aimée, qu'elle vaut l'amour. Tout est très, très profondément inscrit. Oui, qu'elle mérite d'être aimée. Et ça vient dès la première incarnation sur Terre. Donc, c'est très fort. Et c'est ça ce qu'elle faisait. Elle voulait se débarrasser de ses préjugés, mais elle n'a pas terminé son travail. Oui. Peux-tu me dire avec cette condition ésotérique la façon dont les autres la lisent? Vide. Souvent vide. Insécurité. Oui. Les autres sont insécurité. C'est comme si c'était pas une personne adulte, mais un enfant insécure qui a besoin toujours d'être guidé. Et certains veulent dominer sur elle, certains, ça agace, ça fatigue. Donc, laisse tomber, préfère chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un plus adulte dans leurs yeux. Mais c'est tout ça, c'est un subconscient. J'ai bien compris. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est détecter la ligne de faille émotionnelle parce que c'est le pont d'accès privilégié à l'interférence. D'accord ? Non seulement c'est important d'appuyer sur les mots pour qu'elle les entende, qu'elle les reconnaisse, parce que c'est ainsi qu'on fracture une émotion, qu'on la brise et qu'on lui donne vie à nouveau. Et c'est seulement quand on lui donne vie qu'on peut s'en séparer et l'expulser. D'accord ? Cette ligne de faille, appelons-la ainsi. Souviens-toi que nous sommes il y a 3 jours. Oui. Tu y es ? Oui. J'ai besoin qu'elle l'identifie dans son corps, qu'elle la ressente comme je viens de le dire. Qu'elle lui rende vie. Ça fait mal ? Oui. Et ça va faire encore plus mal. Comme si on allait faire exploser cette émotion dans son corps. Et je veux dire, elle ressent cette insécurité, ce manque d'amour de chaque vie d'auparavant. Et c'est bien. Mais aussi à ce moment-là où les adultes de ce peuple blanc décident de partir sur Terre. Et elle, pour la première fois, c'est là la faille. Pour la première fois, elle sentait que son avis ne compte plus, ne compte pas. Il n'y a pas de secret à la transformation. Se transformer, c'est accepter de faire la paix avec ses émotions, quelles qu'elles soient. D'accord ? Le simple fait que toutes ces images déjà reviennent à son esprit est bénéfique. C'est ça qui la paralyse, plus encore que toute la création qu'il lui impose. Ok. Non, rien. C'est comme si elle s'envoyait le message à cette fillette blanche. Parce que de début, c'est la fillette blanche envoyée. Maintenant, c'est celle-là qui envoie là-bas. Elle dit, parce que la blanche s'appelait Ipa. Elle dit, Ipa, tu n'es pas obligée de partir. Tu peux rester. Tu peux rester, chérie. Elle s'envoie ce message elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est que la mémoire reste préservée. Oui. La mémoire reste préservée. Tu la laisses processer juste cet appel émotionnel, Milena, cette insécurité. Oui.
tout ce qu'on vient de mentionner, j'aimerais que tu jettes un œil dans le présent, comme si tu avais accès à 2 écrans. Le présent, Oui, que font-ils? elle sourit. C'est comme si elle récupérait la volonté, la force de décider de soi-même Que et font-ils les dans le pièces présent? d'école. Eux, les parasites, Ah rien. C'est maintenant eux paralysés. Plus elle récupère la volonté, plus elle bouge, plus elle décide, il perd la force de décider pour elle. Donc, ils sont paralysés maintenant. bien. C'est leurs pieds qui se collent. Et j'ai l'impression que c'est elle qui les maintient dans cet état. C'est elle qui décide de faire de mouches collées. Reviens il y a 3 jours, toujours en plein centre de ce processus de transformation. Qu'en est-il Oui, de ces mémoires, Milena? elle a ses mémoires. Intactes, parce qu'elles n'ont pas encore été manipulées. Intactes, oui. L'armoire est vide. Je veux Bien. dire, il n'y a pas ces informations à elle. J'aimerais lui parler directement. À elle? Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec Sandrine. Sandrine, Oui. me reconnais-tu? Oui, bien sûr. Qu'es-tu en train de faire? De me conscientiser. Bien. Je sais qui je suis. C'est comme si j'étais 1001 en même temps. Et c'est bien. Oui. L'insécurité, cette émotion humaine, Plus je suis consciente de soi-même, moins insécure je suis. En fait, je ressens à peine cette insécurité. Je suis en processus, mais cette insécurité est en train de disparaître. Je ne la ressens plus dans mon ventre. mais il y en a tant d'autres. Des émotions intenses, des émotions puissantes qui peuvent devenir des lignes de Seule faille. dominée. Répète. Celle-là dominée. Les autres sont partis avec l'insécurité. Je ne ressens pas des émotions négatives, celles qu'on appelle des négatives. Alors quel est le contraire d'insécure? Certitude, je sais qui je suis, je connais ma force, je me connais. Comment t'y prends-tu pour identifier cette force en toi? Je sais pas, c'est naturel, je le T'appuies-tu sur sais. tes mémoires? Ou sur simplement ce que tu es? Plutôt sur qui je suis, Ok. sur mon identité. Mes expériences ne changent pas mon identité. Ça peut m'enrichir, mais je suis qui je suis et c'est inchangeable. Bien. Si tu apprends à te reconnaître, qui suis-je, moi? Comment me définir? Tu es aussi humaine mais différente que moi. On avait de différentes expériences, on est venu de différents coins d'univers. Les autres, tous ceux qui polluent ton espace énergétique, que sont-ils? Et ils ont choisi, ils étaient utilisés sur Terre comme nous sommes utilisés maintenant. Et il appartient aussi à quelqu'un. Ils sont juste les ouvriers. Ils sont esclaves mais dans l'autre dimension. Pourquoi ces créatures sont-elles imposées à l'homme? Parce qu'ils vivaient sur Terre. Parce qu'ils étaient incarnés il y a très longtemps. Pourquoi ne Et sont-ils pas partis? ne pouvaient plus partir. C'était une trappe, un piège. Un piège. Ouais. Pourquoi les avoir rendus prisonniers de ton espace et être à la fois toi rendu prisonnière d'eux? Non, c'est juste de leur montrer que
Ils n'ont plus rien à dire. Je ne le veux pas dans mon espace. C'est juste... Convainc-moi que dans le futur, aucune émotion ne leur créera un pont d'accès à ton espace. Convainc-moi. Non, non. C'est pas eux le problème. C'est que mon travail, mais travail entre guillemets, parce que c'est en fait c'est le plaisir de me faire reconnaître au niveau physique aussi. Et c'est à travers le sommeil, je vais le faire à travers le sommeil. Donc, il faut pas craindre le sommeil. Que vas-tu faire à travers le sommeil? Des rêves. Dans le rêve, il y a des informations que je peux transmettre à mon corps. Même si le corps physique ne se rappellera pas de ces rêves, le cerveau le gardera. Est-ce important? Ce que tu vas lui transmettre? Oui. Parce que je veux transmettre sécurité, l'amour et le fait de m'occuper de moi parce que mon corps physique, dès la naissance, ne sentait pas que quelqu'un s'occupait de lui. Et maintenant, on est réunis pleinement. Oui. Bien. Sais-tu ce qui te reste à faire dans ton corps? Faire sortir les implants. Un implant, à vrai dire. Montre-moi. Tout ceci est à toi? J'attrape ce tuyau, je le lance. C'est sorti de mon corps. Je me sens encore plus calme. Ça stressait mes organes à l'intérieur parce que c'était au centre de mon corps. Ça, comme si ça perçait mon cœur, mon estomac et ma partie génitale. Et les organes se stressaient énormément. Et mon cerveau, bien sûr. Tu as accès à tes mémoires. J'aimerais maintenant que tu te souviennes de toute cette phase de métabolisation, cette façon particulière de rejeter cette énergie en dehors du corps. Qu'est-il arrivé? Il n'y en a plus parce que c'est comme si la conscience m'est retournée d'avant. C'est comme si je n'ai pas besoin de fouiller, tu sais, comme les archéologues de Tout enlever. est là. Oui, tout est là. Oui. Y aura-t-il quelque chose d'aussi noir à expulser de ton corps? Je me débrouille. Si mon corps physique produit quelque chose, je me débrouille. Je vais le faire instantanément. Admettons que tu te débrouilles. Oui. Tu es parvenu à me convaincre. Admettons que toute une émotion à basse fréquence soit expulsée et recouvre même une partie de ton corps dans un processus d'élimination naturelle. Ces êtres, ceux qui sont compatibles avec cette fréquence, risquent de se rapprocher, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais la programmation principale était que j'ai perdu la croyance que c'est moi qui décide. Bien. Et maintenant, c'est retourné. C'est moi qui décide. Je peux le regarder sans réagir. Je peux les expulser. Je peux tout. Alors, ils ont peur de moi. Ils ne vont pas venir. Et tu fais bien de t'en rappeler que tout se passe toujours en 2 étapes. Il y a une phase de synchronisation de fréquences, comme si tu déployais un tapis rouge sur lequel tu peux à la fois marcher, mais ils peuvent également te rejoindre. Mais quand il y a un face-à-face, il y a le moment du consentement. De reconnaissance souveraine, ils partiront. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne viendront même pas. Très bien. Laisse-moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Nous sommes toujours sur la ligne de temps. Il y a 3 jours. Oui.
Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Mais maintenant, il n'y a pas de différence entre 3 jours et aujourd'hui. Entre il y a 3 jours et aujourd'hui. C'est toujours mon côté Je me sens bien. psychorigide. Permets-moi de rester il y a Ouais, 3 je jours sais. encore. D'accord. Merci de me rassurer. D'accord. Il y a 3 jours. Parle-moi de sa condition ésotérique. Surtout, parle-moi des émotions à basse fréquence dans son corps. Non, il n'y en a pas. Au contraire, elle a récupéré exactement ça ce qu'elle était. Il y a sorte d'une calmeté, mais très profonde chez elle. Elle est toute calme. Dans tout son corps sans la moindre dissonance. Non, il n'y en a pas. Elle Alors, n'a pas peur, même si s'il se produit quelque chose qu'on appelle émotion négative, avec ce calme extrêmement profond, c'est comme si c'était sa nature. C'est comme si ce calme, c'était son identité. Elle se débrouillerait facilement. Parce qu'elle ne perd pas la tête, tu sais. Elle ne se laisse pas porter par ses émotions maintenant. Et quand elle ne se laisse pas porter par ses émotions, elle travaille facilement. y a-t-il Oui. quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas? Non, 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 non. Il n'y en a pas. Et même l'énergie qui circule a pris la couleur blanche. Mais c'est sa invention, c'est son jeu avec elle-même. Avec quel impact pour l'être humain qu'elle est? Pure, en sécurité, Confiante? oui, confiante en soi-même. C'est aussi pour elle, mais pour elle, c'est toujours son cas à elle. Ça symbolise aussi intuition, connexion interne, du calme et, cette prise de je m'occupe de moi-même. Prendre soin de soi. Prendre soin, oui, mais comme elle prend soin de son corps physique, comme si le corps physique était un nouveau-né, tu sais. Ça veut dire qu'elle fait un travail au niveau de l'énergie biologique, cellulaire. Oui, oui, oui. C'est comme si elle redonnait à son corps tout ce qui lui manquait dans l'enfance. Elle se donne elle-même. Oui. A-t-elle été l'objet d'une quelconque programmation ou s'en est-elle déjà défait? Et même s'il y avait, il n'y en a plus. L'insécurité et ce manque de possibilité de décider était le plus forte Une programmation. profonde inspiration. Te voilà dans le présent, Milena, à l'instant où nous Oui. nous parlons. Moi, je vois pas de différence. Oui, on est là. Où sont les Oui. autres? Ils ont disparu. Tout devient blanc. J'ai l'impression que c'est sa couleur préférée au niveau subtil. Et son espace est devenu blanche. Déconnectée. Elle rompt ce consentement. Définitivement. Avec plaisir. De tous. De tout. C'est comme si 1000 voix le répétaient, déconnectée de tout, c'est de tout, parce que c'est comme si dans chaque expérience, elle le disait en même temps. Très bien. Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle est toute calme. Oh, tu sais, il n'y a pas. Elle se sent mieux que toi, donc c'est bien. Oui. Milena, Oui. comment se sent-elle dans son corps physique? Elle chérit son corps. Tu sais, tu poses des questions qu'elle ne se pose pas. C'est pourquoi j'ai des difficultés à te répondre. C'est son corps à elle, donc elle l'accepte. Donc elle ne se pose pas de questions comment je devrais me sentir. C'est mon corps, je suis là, je Très m'occupe de mon corps. bien. Très bien. Oui. Milena, une inspiration et une projection dans le futur avec cette condition présente. Pour Sandrine. Elle découvre de nous. C'est comme si elle se découvrait. C'est comme si avant elle ne croyait pas qu'à son âge elle pouvait encore découvrir un talent chez soi-même.
Et là, elle va découvrir de toutes nouvelles choses. Elle va s'épanouir. Oui. Sur quel plan? De sa comme production, ça peut être sur le plan professionnel, mais en même temps personnel, parce que c'est son invention et son talent qui va être utilisé pour lui apporter de l'argent. Donc, Émotionnellement. les deux plans Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la façon dont elle va métaboliser ce travail, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Elle ne panique parce que, en fait, c'était pas l'état de panique visible, mais elle ne panique plus intérieurement quand il y a un obstacle. Je veux dire qu'au début, l'organisme veut jouer, répéter le même schéma, mais il y a une force intérieure qui bloque ce vieux processus. Et donc, elle se rend compte qu'elle ne réagit pas de la même manière. Et chin-up, elle est beaucoup plus fière qu'avant. Ouais. Ok. Oui. Elle est comme une lionne, comme une royale, non, avec ses cheveux. Est-ce qu'il y a une information à travers toi qu'elle veut transmettre à destination de son corps physique? Non, elle a son canal à travers le rêve et c'est privé, c'est ce qu'elle me dit. Elle va communiquer elle-même avec elle-même. Peut-on la laisser? Oui, bien sûr. Oui, elle nous remercie. Elle est très touchante. On rentre. Oui. Prête? Oui. On rentre, Milena. Oui. À 1, tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Et la rencontre pleine à nouveau avec ton corps, ton champ fréquentiel. Et l'émotion de ton choix, Milena, qui à chaque battement de cœur va régénérer ton corps, tout ton corps de l'intérieur. Et tu te sens mieux à chaque battement de cœur, bien mieux. À 2, le corps physique, il est temps d'éveiller, à qui tu peux apporter force, dynamisme, pétillance. Ce corps déjà, Milena, qui a envie de se mouvoir dans sa réalité, dans son propre champ de création. À 3. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très très bien, merci. Parfait. Sandrine, reviens. Là, oui. Comment tu te sens émotionnellement? Très chamboulée. J'ai trouvé que c'était très très intense. Je savais pas que ça allait mener là. Et je suis très très contente d'avoir vraiment fait la session. Enfin, si moi j'ai rien fait, hein, c'est vous qui avez fait le job. C'est toi plus que nous deux réunis, en réalité. Ouais, enfin. En tout cas, je suis très très contente et ça m'a confortée dans certaines choses que je ressentais au fond de moi dans ma nature, mais que je pouvais peut-être pas expliquer ou je comprenais pas très bien en fait. Là, du coup, ça prend du sens et ça va beaucoup m'aider, je pense. Et un grand merci à toutes les deux. C'est une très belle session, vraiment. Je suis très très contente. Très bien. On partage, on maintient privé. Que souhaites-tu faire, Sandrine? Oh non, on peut partager, oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Je pense que c'est mieux pour l'instant. Ouais, on va flouter. Ok.
2 choses. La première, te souhaiter une bonne continuation. La Merci. deuxième, t'inciter à revenir dans quelques semaines pour nous faire part de la façon dont tu te sens et tout ce qui se passe dans ta vie. D'accord? Ouais. Mhm. Et Milena, merci d'avoir confirmé mon côté psychorigide en session. Je vous garde 1 minute en ligne. Ne coupez pas. Oui. Au revoir.